Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette Bowl Week 1 face à Michigan pour ce premier match de playoff. On va les tarter. Attention quand même, parce qu'on fait pas une saison exceptionnelle quand même. Faut qu'on soit quand même très... Ouais, c'est parti. C'est de la air raid, pas heavy. Donc on va faire en sorte de les bouffer. C'est parti, le kick-off. Allez, c'est bien. Allez, faut maintenant trouver du jeu. Ah putain. Allez, 7-0. Michigan couvre le score. On va devoir punter. Heureusement la défense, ça y est, s'est réveillée la défense. Par contre l'attaque ne s'est pas réveillée du tout. Allez. Merci monsieur Jérémy Secham qui catch cette balle, ça fait plaisir. Allez, on va passer devant enfin en ce match. Voilà, Pablo Galán 14-7. Allez, le dégagement. Et on va dégager et on va récupérer la balle de toute façon. Juste avant la mi-temps, on va récupérer la balle après la mi-temps, donc pas la peine de forcer en soi. Ah, l'égalisation, Michigan va pas se laisser faire. Mason Blue. Et Harry Fields, merci monsieur. Enfin une bonne action. Voilà le fumble. Steven Wells, notre cornerback, qui fait fumble la balle et Kyler Wall qui la récupère. Voilà, qui fait plaisir. On passe largement devant, 14-28 maintenant. C'est bien. Allez, ce serait bien de ne pas prendre de touchdown. On prend un field goal. On va jouer la cloque et maintenant on va juste tranquillement faire tourner le chrono. Remonter la balle tranquillement. Et prendre ce field goal. 31-17. Allez, on voit le chrono qui tourne. Ils sont obligés de prendre le field goal. Allez, on prend le field goal 34-20. On va récupérer la balle. Ouais, ils ont encore pris un temps mort. Le field goal qui passe 37-20. On va prendre touchdown sur la fin du match, mais c'est pas grave, il rate l'onside kick. Victoire 37-27 dans un match, bon, on n'a pas été très bon, hein, faut quand même bien dire les choses.
On a fait un turnover quand même, on a eu la balle beaucoup plus longtemps qu'eux, mais au final on n'a pas super bien produit, je trouve. Pourtant Webster a complété quand même 2 tiers de ses passes. Bon. Allez, on passe au quart de finale. Quart de finale qui devrait donc se jouer face à Ohio State. Allez. Allez, on a 2 nouvelles signatures des safety qui signent chez nous. C'est bon, on a nos safety. C'est la D-line qui met un peu de temps à venir. Même si après on est quand même leader chez les gars qu'on vise, donc ça devrait quand même le faire. Allez, Ohio State pour nous, on va voir un peu les autres résultats. Wisconsin qui a battu West Virginia, Georgia Tech qui a battu Kentucky et USC qui a battu Oklahoma. Allez, Ohio State. On va les allumer à la passe. Depuis sorte, on n'a pas de blessés. Et c'est parti pour le match. À Atlanta, dans un dôme, donc pas de problème au niveau des passes. Et c'est parti. Allez, tout de suite mettre la Ola. Et voilà, Pablo Galan qui ouvre le score. Allez, 7-0, c'est très bien. Et la défense, il faut... Voilà, c'est bien. 7-3, la défense qui a fait le taf sur cette action. On va devoir punt, malheureusement. Et ça passe. « 14-6. Allez, si on peut réussir à marquer. Ça passera pas. Le field goal passera pas non plus. Allez, 14-6. Voilà, c'est bien, bon stop. Ouais, Jeremy Chatham, le big play. Et on va aller au bout, 21-6, très bien Pablo Galan. Il est excellent Pablo Galan, hein, quand il faut faire 10 yards pour faire dans la end zone. Le frérot, il est tout le temps là. Ils font que des field goals. Et à nous, voilà, 28-9. Allez, on avance bien, on va prendre le field goal 31-9, c'est bien, on est en train d'éteindre cette équipe des Buckeyes. Et Justin Chase, voilà, 38-9. C'est la folie à Atlanta. Ohio State ne peut pas résister, ils vont marquer un touchdown, mais honnêtement... Ah, dommage, on aurait peut-être pas dû tenter cette 4ème. Mais heureusement, ils vont faire qu'un seul field goal. Ouais, maintenant on veut juste... Putain, s'il vous plaît. Tournez-moi ce chrono.
Oh, ils ont récupéré la balle. Et on récupère, on va gagner ce match. Victoire 38-25. Voilà, ça c'est de la victoire qui fait plaisir. Bon, un petit retour de punt, mais ça n'a pas donné grand chose. On a été bien meilleur qu'eux. Webster n'a pas lancé d'interception 417 yards, c'est bien. Il s'est vraiment montré sur ce match. Putain, Gall en 19 courses, 55 yards. Il gagne tellement rien, Galin, c'est terrible sur ses courses. Sauf quand il est dans la red zone. Alors, la red zone, par contre, c'est un tueur. Bon. Allez, encore des mecs qui committent chez nous. C'est bien. Les bons commits. Place à Stanford maintenant. Qui a battu Wisconsin. Louisville qui a battu Georgia Tech et USC qui a battu Georgia. Georgia finalement finit la saison très mal. Allez. Stanford nous avait battu l'année dernière. À nous de les battre. Ils nous avaient battu l'année dernière en demi-finale déjà. À nous de les exploser, à nous de le montrer. Attends, on se joue tous les ans en playoff maintenant. Ah, c'est quoi leur QB? Non, ils courent pas. Mais c'est le Iceman. Allez, le but du jeu, ça va être de détruire le Iceman sous la pluie de Nashville. Oui, interception, voilà, leur Iceman. On va le mettre dans une cage. Et pas Logan, voilà, c'est bien. Allez, 7-0. Ah, il a trouvé la passe. 7 partout. Allez, faut le faire, les gars. Et le touchdown. Voilà, 14-7. Et ils vont dégager. Et nous, on va continuer à avancer. Et voilà, Gerardo Carson. On a un groupe tellement plus complet. On avait perdu l'année dernière contre eux, mais là, c'est une revanche, c'est une vengeance que nous sommes en train d'effectuer. Et voilà, encore un stop. Aïe 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 aïe, Webster. Il avait pas fait interception pour l'instant dans ses playoffs. Là voilà l'interception. Allez, on a la balle en début de seconde temps, c'est pour ça qu'on n'a pas forcé.
Allez, 21-7, c'est pas très bien, mais heureusement on est en train de lockdown complètement l'attaque des Cardinals. Ah là là, encore interception, Webster, 2 interceptions, c'est pas bon. Stanford qui reste dans le match du coup. Mais heureusement, on a la meilleure défense du pays, et cette fois-ci, elle est vraiment en train de porter le truc. Voilà, 28-7. Allez, bah, on a fait le... Je pense qu'on a fait le plus dur, Ouais, attention, c'est pas fait encore, c'est pas fait, mais ça fait le field goal. 28-10. Allez, on avance toujours, c'est bien. Bogoyan encore un touchdown, 35-10, ça va aller au bout, hein, ça va aller au bout. On va punter. On va récupérer, je sais quoi, on va même abattre l'ennemi. Ah, ça passe pas, mais... Ah, mais c'est Anthony Stevens qui était rentré en plus. Bon, c'est pas grave. Allez, victoire. 35-10. Gros match, on les a anéantis. Malgré des... Ouais, mais Gallen, par contre, voilà, Gallen nous fait le taf avec 4 touchdowns. Ça fait plaisir. Bon match de Kelly, Carson et Chase. Ils ont fait un bon match. Et on va donc en finale nationale. Ce sera Louisville ou Georgia Tech, si je dis pas de bêtises. Non, Louisville ou USC. On n'a pas joué Louisville cette saison. On a joué USC, on a gagné contre eux. Allez, les gars de la D-line. Enfin, on récupère des gars dans la D-line. Enfin. Du coup, dans le ranking, voilà, on est premier. Ça y est. Allez, Louisville. On va jouer contre Louisville. On les a joués 6 fois. On a gagné 6 fois. On les a joués une fois en playoff. On les a battus en 2036. Ça remonte. Un QB qui court. Ok. Allez, c'est parti. Pas de blessés. Allez, c'est bien, le premier stop. Et voilà, 7-0 dans cette finale nationale face à Louisville. 100% sec, mais 100% nouveau de la sec. Hein, 2 équipes qui sont arrivées en sec en cours de partie. Allez, 7 partout. Ah, le fumble. Allez les gars, allez. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est très bien, 14-7. Ah putain. « 14 partout. Et le touchdown, 21-14, c'est très bien. On va récupérer la balle. C'est bien, le middle height est parfaitement respecté. Si on arrive à marquer un touchdown, on va mettre le... Voilà, ça, c'est bien, on a marqué 10 points. Dans ce middle height, c'est très très bien. Et on va stopper, voilà. Louisville, on s'en occupe. Louisville, on les défonce comme ça. Webster a lancé une interception. Pas encore, 3 touchdowns. C'est bien, Webster, il nous fait des gros playoffs hein, quand même. Hein. Allez, on va laisser tourner la cloque. Ouais, 30-14.
Et Galan qui termine 37-14. C'est bon, on va récupérer un nouveau titre national. On n'aura pas gagné la SEC cette année, mais on va aller au bout du titre national. On va prendre le field goal. Il est raté. Et c'est récupéré. Et on va aller chercher le titre, nouveau titre. Victoire 37-21. On continue d'amasser les titres nationaux. Quand même, malgré l'année dernière on avait perdu, mais là cette fois c'est fait, c'est gagné. La victoire les amis. On aura anéanti cette équipe de Louisville qui n'aura rien fait du match. Incroyable match de Webster. On aura fait un fumble, mais c'était pas très grave. Kelly a fait un gros match. Chase a fait un gros match. Fields, 2 touchdowns en 3 réceptions, 80 yards. Chetam aussi. Très grosse réception pour lancer le match. Et on va donc remporter ce titre national face à Louisville. UCF, meilleure équipe du pays malgré les 2 défaites qu'on a eues cette saison. Mais c'est pas grave parce qu'au bout du bout, on va chercher un titre. On va chercher cette victoire et ça fait plaisir honnêtement. C'est le 8e titre national pour nous. Et je crois qu'avec ce 8e titre, nous devenons, si je ne dis pas de bêtises... non, c'est dans les histories. Non, c'est pas le Hall of Fame. Dans Leaderboard. Et voilà, nous sommes officiellement l'équipe la plus titrée du college football. Devant Alabama, devant Ohio State. Bon, après Georgia, Florida, Michigan, Wisconsin, Stanford, UCLA, USC. Mais voilà. 8 titres en 18 playoffs, 15 titres aussi de conférence. Est-ce qu'on est le number 1? Non, il y a Fresno State et Alabama qui sont devant nous. C'était du coup qui est passé en Pac-12 et c'est plus compliqué hein, pour eux. Bon bah voilà. Champion national. C'est parfait, ça fait plaisir. Il y avait Kentucky aussi qui était en playoff. Allez, on va regarder un peu les stats de l'équipe sur cette saison, du coup, avec Webster, qui termine avec 5141 yards, 43 touchdowns. Webster aura fait des playoffs exceptionnels, on va quand même bien le dire. 581 yards, 3 TD, 417 yards, 3 TD. Bon, il a fait malheureusement 2 interceptions contre Stanford, mais là, 387 yards et 3 TD. Franchement, il aurait été très très bon, Webster, sur cette fin de saison. Un peu moins durant la saison, et il a un peu augmenté sa complétion aussi, puisqu'il est passé de 57% à 62%. Monsieur a activé le mode playoff, et franchement, ça fait grave plaisir. Du côté de la course, Galan dépasse les milliards et 26 touchdowns pour lui. C'était une menace absolue en red zone. Jesse Patton, c'est pas mal, 756 yards quand même, 3 TD, Dominguez 6 TD et Anderson 5 touchdowns pour lui. Webster va faire un petit touchdown, Manning 2 touchdowns, mais après les autres, bon, ils ont couru, mais ça n'a pas pris de touchdown pour les receveurs. Quasiment 1600 yards pour Esteban Kile qui termine avec 11 touchdowns, Justin Chase 1228 yards, 6 touchdowns, Harry Fields pour sa première saison. Le freshman, on dirait déjà que c'était un immense joueur, mais voilà. 767 yards, 10 touchdowns. Puis après Carson, c'était très bien aussi. Chetam pour un tight end excellent également. McDowell, c'était bien. Bref, ça s'est très bien passé. Pour le return, Justin Chase, 2 touchdowns. Hein, un sur kickoff, un sur punt return. Les sacs alloués, franchement pas mal. Hein. Bon, James Semaj Spence qui en a alloué 6, mais après les autres, ils n'ont pas alloué tant que ça. C'est très bien. Sur Reeves, pas mal ma foi. 3 sur 8 sur les longs. Les longs, c'est au-dessus de 50 yards, je crois. Donc, quand même, bravo à lui. La défense avec Brian Hines qui est presque au 10 sacs. Après, on a beaucoup de gains. 7, 7, 8, 9. On a beaucoup de mecs qui ont réussi à faire des sacs.
La presse était très bonne, les forces fumble, Matteo Soares a été exceptionnel. Interception de James Lynch, bien sûr, et Jack James, notre duo de safety de fou. Ça a été une saison hallucinante. On termine avec 43 points par match, 17 points par match encaissés. 500 yards et 326, ça a été très bien. On a été la meilleure attaque du pays, tout simplement. Même si à la course, on était la 45e, mais sinon sur le reste, on a été exceptionnel. Pas super bon contre la passe, mais on a été par contre très bon contre la course. 53 sacs en tout. Combien on a fait de turnover? 30 turnovers. Non, franchement, ça a été très bon. Et donc, c'est une belle victoire pour nous. Tout le monde est content. On a réussi à garder aussi nos deux promesses. Donc, c'est parfait. On va pouvoir avancer tranquillement vers la coach update. On va voir est-ce qu'on va perdre des gars ou pas. Nos coordinateurs offensifs après ce titre national. Franchement, ça fait plaisir. Hein. C'est le titre national. Celui-là, il fait vraiment plaisir parce que la saison n'a pas été si facile que ça. Mais franchement, ça a été bien. Ça a été bien. Allez, Avanta Emery, bon, il a encore pris du XP, mais bon, il arrive sur ses 60 ans. Honnêtement, on est. Est-ce qu'on peut swap Allez, notre offensive coordinator, le jeune qui prend des bonnes choses. Et on va lui mettre. On va lui mettre ça. Notre coordinateur défensif. Qui prend aussi de l'XP. Alors on a pris deux jeunes, hein. En plus on a deux jeunes coordinateurs. Alors est-ce qu'ils vont déjà se voir proposer des postes de coach? Je crois pas pour l'offensif, parce que l'offensif on vient de le prendre et on avait dû le lock. On va voir ça. Et bah finalement ils sont tous là. Hein. Donc on va renégocier lui mettre une assurance, voilà. Et on va mettre du double lock. Pour nous, on va renégocier le contrat. Contrat classique, on va se mettre là. Voilà, tout le monde a prolongé. C'est parfait, puis on va rester comme ça. Voilà. Non, Robertson, ça me dit quelque chose ce Blood. Ah non, bon, il a entraîné toute sa carrière à Georgia Southern. Bravo à lui pour cette carrière insignifiante, sans vouloir être méchant. Mais bon. Il faut être quand même optimiste, enfin faut quand même être... Bon voilà, on a compris. Alors, Justin Chase qui est attendu à la draft, ça va être compliqué de lui dire de rester. Eric Rodriguez également, Caden Costa aussi, James Lynch pareil. On peut peut-être convaincre Calvin Fisher et Ignacio Reeves de rester. Et Semaj Spence. Semaj Spence, on va le convaincre de rester. On va lui promettre qu'on va gagner la division. Jack James, on perd beaucoup de monde hein, quand même là. Donc ouais, Spence, on va lui dire de rester quand même, il nous faut de la O-line. Alors, chez les kickers, du coup, on se retrouve avec ces deux-là. On va peut-être dire... Quoi qu'après...
Faut juste qu'on trouve un bon kicker à côté, et ça devrait le faire. On trouvera ça en transfert. Et du coup, chez les corners, est-ce que on peut laisser partir notre ami Calvin Fisher? On va laisser partir Calvin Fisher en vrai. Belle carrière pour Calvin Fisher qui va déjà être drafté au 3e tour. Puis comme ça nous fait de la place pour peut-être Liam Schwartz. Peut-être que c'est le projet Liam Schwartz qui va se mettre en place là, peut-être. Vous savez quoi, on va le mettre en 3e corner. Alors, il y a des mondes aussi qui veulent transfert. Alors, on va voir un peu. Du coup, on a 56 joueurs, on a 16 qui veulent transfert. Alors, chez les QB, Anthony Stevens qui veut transfert, mais mon ami, tu vas être titulaire là cette saison. À moins que. Putain, c'est vrai qu'on a une gestion à faire au niveau des QB. Est-ce que Xander Bridge est le QB ou est-ce que Luke Roy serait pas le QB du futur, l'athlète Luke Roy? Il a pas des stats incroyables en termes de lancer, c'est juste un athlète quoi. Est-ce qu'on le convainc de rester, Anthony Stevens? C'est vrai qu'il va faire une décision. Après on a déjà... Ouais, c'est quoi au pire, Anthony Stevens, tu pars et puis... Ouais, on va laisser partir Anthony Stevens. Alors, Henry Manning qui veut partir. Pour l'instant, on va dire oui, on va le laisser partir en vrai. Chez les receveurs, on a donc Jay Carey et Felix Dent. Bon, Felix Dent, on va le laisser partir. Jay Carey, redshirt freshman. A+, on va le convaincre de rester. On va lui faire payer la NIL. Chez les Tiden, Jalen Guillory qui veut partir, D+, de potentiel, on va le laisser partir honnêtement. La O-line, on a 14 joueurs. Déjà, faut qu'on fasse des cuts. Hein. C'est un walk-on. Ah, il trouve pas de scholarship. Bon bah, tu peux rester mon gars. Alors... Cole, il faut qu'il reste. Il va normalement devrait jouer les snaps. Et là, on a deux... On va le payer pour qu'il reste. Bah, en vrai, les deux là, on va les laisser partir. Ça fera 12 all-line. C'est bien. Ils sont C+ tous les deux. Ouais, ça me va. Oh, Josh Harley, les stats de fou. Kicker, du coup, on a ça. D-line. D-line. Est-ce qu'on a encore un D-line qui doit arriver?
c'est un pass rusher, il faut qu'il reste, on va dire qu'il va jouer 40% des snaps. Et Jared Black, est-ce qu'il faut réussir à jouer 40% des snaps? C'est quoi le mec qui est 75 Bon, normalement, il devrait pouvoir jouer 40% des snaps aussi. Alors, chez les linebackers, Anthony Gregory qui veut partir. Eduardo Fletcher aussi, enfin les deux, on va leur dire de rester, on va les payer. Comme ça, ils restent. Chez les corners, Ryan McKee qui veut partir. Est-ce qu'on a encore des... On a Jero Noël qui... On n'a pas d'offre sur lui. On a un running back, un safety, un running back encore, un autre safety, un D-line. Ryan McKee quand même, on va lui dire de rester. Là, tu vas pouvoir jouer quand même normalement assez de snaps, 40% des snaps, c'est peut-être pas sûr, peut-être plus le payer. Et Dennis Champ, mon ami, Scamp, tu veux du temps de jeu. He wants to win, frère, t'as gagné, pourquoi tu... On va le laisser partir. Et là, on a Manuel Ward qui veut partir, sachant que c'est un C+, redshirt freshman. Et on a un, deux... Ouais, bon, on va laisser partir, écoute. C'est 64 scholarships, il nous faudrait 21 joueurs pour remplir un peu l'effectif. Peut-être qu'on peut proposer à Camp de rester en le payant. Ouais, non. Ryan McKee, si c'est le troisième. Après, on avait dit qu'on voulait monter Liam Schwartz dans la... On va faire comme ça. Bon, ça va coûter 21 joueurs. Je crois que j'en ai sauvé que 7 du coup. On en a quand même laissé partir quelques-uns. Bon, on laisse partir des joueurs. C'est comme ça, hein. Voilà, très grave honnêtement. On va aller récupérer des mecs en transfert et puis ça sera très bien derrière. Ouais, Jean Webster, pick numéro 2. En vrai, il mériterait. Pourquoi après, il a fait quand même une belle carrière chez nous, mais je trouvais qu'il n'a pas non plus été forcément le. Bon, après, grosse carrière quand même, champion national. Bon, voilà. Yam Bunch en 7, Jack James en 11, Justin Chase, on va faire directement nos picks à nous. 13 joueurs qui ont été pick. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs dans le top 5. Eric Rodriguez, Justin Chase, Jack James, Yam Bunch et George Webster qui sont donc dans le top, dans le premier tour. On a 4 joueurs dans le deuxième tour, Kaiden Costa, Brian Hines, James Lynch et Harrison Guadalupe. Et puis dans le deuxième tour, on a 3 joueurs avec Pablo Galán, Calvin Fisher et Brett Light. Et puis Ignacio Reeve qui est pris au 4e tour. Franchement, c'était solide. On va regarder un peu le Hall of Fame avec Jack James du coup qui rentre dans le Hall of Fame et dans le Ring of Honor. On a donc Jack James et Pablo Galán qui rentre dans le Ring of Honor. Est-ce que par hasard
Oh ouais, c'est comme ça. Alors, all-time record book avec Pablo Galán, du coup, qui all-time carrière 66 touchdowns pour Galán. C'est vrai qu'il a fait quand même une carrière assez complète, mine de rien. 22, 15, 26. Qui devient le meilleur marqueur de touchdown à la course de l'histoire. Et du coup, forcément. Bravo à lui. School record sur George Webster qui devient du coup le meilleur pass yard. Solide Alien Bunch aussi qui devient solide sur un match. Allez, off-season recruiting, il va falloir qu'on recrute du monde quand même parce qu'il va nous manquer quelques joueurs. Déjà, on va voir où on en est au niveau des recrutements des joueurs lycéens et puis on va voir un peu ce qu'on peut faire au niveau des transferts. Et puis s'il y a des lycéens pas trop mauvais à gratter, qui n'ont pas beaucoup d'offres, bah, pourquoi pas. 64, on a 21 scholarships, 9 millions 8 actuellement. J'ai juste besoin de regarder notre roster si possible. Alors, on a 3 QB actuellement. On va voir si on peut pas aller chercher éventuellement un 4ème QB. Peut-être un senior par exemple. Ou alors vraiment on va faire confiance à Luke Roy ou Alexander Bridge. Ça va se jouer entre ces trois-là. Chez les running backs, on va en avoir 6. Est-ce qu'on se rajoute quand même un... Je crois que de toute façon on a déjà un running back, on a déjà une offre sur notre running back. Les receveurs, on en aura 7. Tight end 6. La O-line 12. Kicker, peut-être rajouter un kicker, un vrai bon kicker pour les field goals. Ici, on va en avoir 9. Linebacker, on va en avoir 11. Cornerback, on va en avoir 6. Et safety 3. Ouais, donc il faut quand même qu'on soit prêt, sachant que les running backs, on a nos deux là qui doivent arriver encore quand même. Receveur, on n'a plus personne. Tight end, on n'a plus personne. Dans la O-line, est-ce qu'on a encore d'offres? Non. Kicker, personne. La D-line, on a toujours l'offre sur Caleb Shan. Linebacker, plus personne. Là, peut-être qu'on pourrait se rajouter du coup J.R. Noël, hein, peut-être. On va lui faire une offre. À J.R. Noël, quoique B-, c'est peut-être moins. Peut-être qu'au final, c'est Jefferson Flores qui est plus intéressant. On joue en quoi déjà? Aggressive man, non. Peut-être plutôt le deuxième là, Jefferson Flores. Pour une offre. Et chez les safety, on est sur 2 safety. Garrett O, on l'aura pas. Donc on va remove. On va remove et ça va nous faire récupérer 2 millions. Ouais, puis on a les deux là, c'est bien. Ok, 2 safety. Il nous faut un O-line. Un corner et un safety. Un O-line, un corner et un safety. Et un kicker et un QB. Donc, O-line. Caleb Hendricks, effectivement, qui pourrait faire le taf, c'est un senior. Et ensuite, peut-être de prendre des seniors, manière de... Kicker, qu'est-ce qu'on a? Big leg. Ouais, pas intéressant. Corner. Ça, net. Pas mal aussi. Ok, bah tiens, ça fait Alabama, il y a beaucoup de... Et là, on a un junior du threat. Ouais, qui pourrait être notre... Qui pourrait être notre bridge QB, en fait, le temps que les 3 autres se développent. Il sera senior en plus. Moi, ça me dit bien. On va voir sa carrière. Il a rien joué. Il arrive de Juku en plus, j'ai l'impression, du coup. Ouais. On va
partir sur ce mec-là. John Gallery qui est le deuxième plus gros transfert. Ouais, mais le D+, m'a un peu... Le D+, m'a quand même vachement déplu. Alors chez les kickers, c'est vrai qu'il nous faut du kicker... Kicker qui tabasse, on va voir si on... Chez qui on peut être top 3 si on... 91, 78, 80, 72, 68, 85. Ouais, 82, 85, j'aime bien. Maxwell Hale. 80, 97. Lawrence Golden, c'est sur toi que je vais partir. Ça y restera qu'une année. Ça va très bien. Allez. Allez, on fait le tour du coup. Jason Hardin, on va lui faire une offre. Et on va se mettre sur ce pitch là. No running back, on a de l'avance, pas la peine de poser pour l'instant, on verra après s'il y a besoin. Une offre et un pitch comme ça. Une offre et un pitch comme ça. Sur la D-line, il faut quand même qu'on arrive à garder ce joueur. Bon là on s'en fout un peu. En vrai du coup il vaut mieux avoir Jefferson Flores qui va nous coûter moins cher que Christopher Knight en vrai. Et là, Demarion McGee. Du coup, on serait sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. 6, 7, 8, 9 joueurs du coup en plus. Ça fait un net, c'est quoi notre depth chart? Après c'est vrai qu'on veut faire jouer Liam Schwartz mais au final. Ça ferait 6, 7. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter un corner? Ouais quand même. Allez on avance. On va avoir un effectif resserré par rapport à d'habitude, mais c'est pas non plus horrible, on va dire. Du coup, sur les offres, on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, on monterait à 74, il manquerait 11 scholarships. Donc, honnêtement, ça va, on va pas trop paniquer là-dessus du coup. Alors, donc, niveau du Q, on est devant. Chez les running back, on est devant aussi. Pas de 1. La O-line, on est devant. Le kicker, on est passé devant. La D-line, on est devant. Corner, on est devant.
Et safety. On est devant. On va rester comme ça pour l'instant et on mettra la nil sur le 3e jour. Quand on sera vraiment sûr qu'il faut qu'on la pose. Alors, Maurice Gondet a mis 700. Il veut combien? On va quand même poser un peu de nil. Christopher Knight, il veut 1 million. On va poser 700K. Parce que lui, c'est pas le plus important à avoir. Caleb Drink 600. 737. 738. Jaden Hardin, lui, il nous le faut. Des Mario McGee. Voilà, et après tout le reste, on s'en fout un peu. Tout le reste, il n'y a pas besoin de poser. Allez, c'est parti. Save and advance. Bon, ça devrait bien se passer normalement. Je sais pas trop pourquoi. Normalement, on devrait avoir quand même globalement tous les mecs qu'on vise, qu'on a visé. Mais bon, après, peut-être qu'on peut avoir une surprise. Sait-on jamais. Alors, Lorenz Golden qui commit chez nous. Très bien, on a bien fait de poser la nil. Christopher Knight qui viendra pas chez nous, c'est pas très grave honnêtement. Caleb Hendricks vient chez nous. Jaden Hardin qui vient chez nous. Demarion McGee vient chez nous aussi. Et c'est parfait, tout le monde vient, à part du coup Christopher Knight, mais qui vient de Tonoto Sasa. Donc voilà la classe de recrutement encore une fois avec toujours et encore et toujours des excellents joueurs partout. De la superstar. Et on a la 2e classe. Ah tiens, pour une fois on n'a pas la première classe de recrutement, ils ont pris... Alors, pourquoi donc? On a fait commit 24 joueurs quand même, mine de rien. Ah, ils ont un peu plus... Ouais, ok, bon ça se joue à pas grand chose, ça se joue à 2 points. On a 2 superstars dans le lot quand même. Et puis on a des gemmes, donc c'est quand même très bien. Mais on n'est pas la première classe, je crois que c'est la première fois depuis quelques années qu'on finit pas première classe du pays, mais bon, après honnêtement, on va pas se plaindre. Bon, ok, on perd le facility déjà, bon. Alors on va résoudre la dette, 30 millions. Aïe aïe, bon, déjà les facilities c'est le plus important. Ok, bah, du coup le stadium. Voilà. On aura un budget de 19 millions. De toute façon, il nous restait 5 millions, donc c'est correct. On n'a pas eu les 5 millions qui nous manquaient, ils sont là. Ils sont là. Ah, on a perdu 8 millions, 9 millions sur cette défaite de con contre Florida. Bon, c'est comme ça, happens. Things that happens in life, but that's alright, that's alright. On va avancer avec la booster update. Normalement, ça devrait pas trop bouger. Est-ce qu'on tente encore des réalignements? On va voir ce que ça va proposer éventuellement. Et 14, 14, 12. Oh, 16. Enfin, je sais, à chaque fois, il y en a 16. Toujours 16. On aimerait ne pas avoir 16 équipes, s'il vous plaît, messieurs.
Donnez-nous autre chose que ces équipes parce que malheureusement... Putain, c'est chiant. Toujours une ligue à 16, c'est horrible. Enfin, une conférence. Putain, la USA, ils aiment trop me casser les couilles à être à 16. Bon, je crois que... Bon, c'est pas grave, allez, pour qu'on se laisse ça. On avance. Allez, calendrier. Configuration, je crois qu'on a encore des contrats de toute façon pour des matchs. Alors, on a encore quoi comme contrat? On a Texas et Miami. Ben, on va les... Après Miami... Miami c'est pour le final 2060. 6 matchs à la maison, 6 matchs à l'extérieur. Ma foi... Ouais, comme ça on aura fini avec ces matchs-là. Texas et Miami, donc on va donc devoir jouer. Et on va avancer en 2053. Allez, hop. Puis comme d'habitude, on va s'arrêter sur les progressions de off-season en espérant que Liam Schwartz explose à la lueur du monde dans cette off-season. J'espère que Liam Schwartz va bien que... Alors, position change, est-ce qu'il y a du position change à faire dans le lot? On a 4 QB, 8 running back. Six tight end, 7 receveurs. Peut-être du coup Stéphane Waller, on va le passer receveur, il serait meilleur en plus en tant que receveur. Voilà, Stéphane Walker, pardon. Du coup... Ah mais c'est cool, on a vraiment les stats. À moins qu'on passe Jesse Patton en receveur. Ouais non. Pas la peine chez les Titans. Ok, au niveau de la O-line. Pas trop de problème là-dessus. Chez les kickers, bon forcément il n'y a personne qui peut passer. À la D-line, est-ce qu'il y a du monde qui pourrait être intéressé pour devenir un gros linebacker éventuellement? Je crois qu'on a dit linebacker, mais... Oh non, c'est pas... Ah, peut-être qu'il y a des mecs qui pourraient être bien pour devenir
Oh, Mathéo Flores, il aurait 84 en cornerback alors que ça passe rusher. Putain. En vrai, il serait 84 en corner. Il serait instantanément le 3ème meilleur corner. Ouais, bah écoute. Et du coup, on aurait quoi après en pass rush? Voilà, on a ce qu'il faut pour faire du pass rush. Donc ça va. Bah écoute, Mathéo Suarez, on va te passer en corner, mon ami. Et Jalen Nicholson soit tellement meilleur en safety, apparemment. Mais bon. Allez, on avance. First gain. Bon, forcément, Liam Sharp, ça lui fait un concurrent en plus. On va voir aussi chez les QB qui va le mieux progresser entre les 3 jeunes. Parce que de toute façon, ce sera le gars qu'on vient de récupérer en transfert qui sera titulaire. Mais il est senior, donc c'est sa seule année chez nous. Et après, derrière, bah, ce sera la lutte, à moins qu'on aille chercher un génie au lycée. Mais je pense qu'on va quand même. On va voir. On va voir. Je pense que ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Allez, je suis déjà la progression de fou. Alors, chez les QB, on va faire poste par poste, toujours bien. Jen Harding qui prend un petit plus 3 qui passe à 82. Et Lucroy, voilà, qui devient qui rattrape tout de suite Xander Bridge. Et qui progresse quand même hein, dans le jeu, donc ça c'est cool. Et Jordan Hardin, faudra augmenter son IQ par contre. Ouais. Vraiment que son IQ progresse, mais ce sera pas mal en plus en dual threat. Chez les running backs, Jesse Patton qui passe à 90. C'est bien. Chez les receveurs, Esteban qui est 95. Harry 93, Jonathan Springer 90. Stéphane Walker prend un petit plus 2 après son changement de poste. Les tight ends, putain, plus 8 pour Dean McCowell qui passe le meilleur tight end du coup. Après, lequel 94, 84. 95, 77. Ouais, ok. Niveau de la O-line, du coup, Harley sera run blocker. Spence sera tackle. Avec Cole et du coup Childers et Hendrix seront truc. Ça c'est Hendrix vraiment qu'on a récupéré. Ouais, là, après le reste de la line. Rosaldo Bird c'est un wildcard donc. Ok, Golden qui prend un plus 5 putain. Et qui devient très bien pour kicker, ça c'est parfait. Et Clayton ce sera notre punter. La D-line avec du coup Smallwood et Blake qui ont bien progressé, ça fait plaisir. C'est bien, on a une bonne équipe. Et chez les linebackers, Gibson qui progresse bien également. Des belles progressions, les corners, allez, Liam Schwartz. Oh le petit plus 7 de Liam Schwartz qui passe 6ème. C'est bien Liam, c'est bien. Liam Schwartz, c'est bien, c'est bien. Ah, il va avoir des reps. Il va avoir des reps là ce coup-ci. Déjà, il en a eu quelques-unes déjà. Il a eu quelques reps déjà la saison dernière. Donc avec Rose qui devient monstrueux. Pablo Dodson également. Mathéo Sores du coup qui progresse bien.
Ça c'est très très bien. Ça fait plaisir. Et chez les safety, Cameron Summers et Mitchell Davis. Cameron Summers qui est... Ouais, qui était pas trop titulaire l'année dernière, mais... Bon, bah ça va. L'équipe devient vachement intéressante. Alors, le plan de jeu, on va le changer légèrement du coup, puisque notre QB... on va jouer peut-être de façon un peu plus balance du coup. Ça reste normal ça. Alors, est-ce qu'il peut lancer dans le deep, notre ami? Question que je me pose. Et ouais, il a de l'armstring. On va quand même lui dire de lancer, à moins qu'on fasse de la Hyler attack. Ouais, moins agressif du coup. Ok. Steven Kill, Harry Fields et... On va rester comme ça pour l'instant, on verra après. Du coup... Sometimes, je pense que c'est pas mal. De temps en temps, on va appeler des jeux... Ouais, on va appeler des jeux de temps en temps. On sera plus outside focus du coup. Voilà, après tout là, ça bouge pas trop. Ça me paraît pas mal. Forcément, on perd un peu, l'attaque est un peu moins bonne parce qu'on perd Webster qui, même si il m'énervait un peu par moment, ça restait quand même un top QB. Donc, très content quand même de tout ce qu'on a pu faire dans cette off-season. Je pense que c'est pas mal. On a bien fait quand même d'aller récupérer ce QB senior qui, certes, va changer un peu. C'est un dual threat, mais en vrai, allons-y. Allons-y, c'est amusant aussi les dual threat. Et puis on a l'équipe de toute façon autour pour le mettre en route. Allez, on va s'arrêter là. On va juste regarder du coup le recrutement si les ATH sont sortis. Ça y est, les ATH sont là. Donc là, ce sont des gars, il va falloir... Voilà, quand on voit les stats, run block en C. On va dire c'est plutôt un O-line. Bon, on verra bien. Attends, quoi qu'ils disent quoi? Ah, plutôt un tight end apparemment. Hybrid défenseur, enforceur, big body, speedster, ok. Bon, du coup, voilà les athlètes qui sont là. Bon, c'est cool. Voilà, oh, je suis QB. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. On est champion national. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.